Je m'appelle Laure Parra, je suis correspondante en région pour la chaîne d'info CNews. Ma priorité pour les premières années, c'est d'apprendre à ces jeunes de ne pas avoir peur de l'outil, à savoir la caméra, parce qu'ils regardent ça comme un ennemi et pas comme un ami. Donc j'essaye de faire des cours assez ludiques pour leur montrer qu'on peut jouer avec et on peut s'amuser avec tout en travaillant sérieusement. Déjà, l'objectif à la fin d'année, c'est qu'ils arrivent à monter une sorte de off, donc d'enchaîner des plans qui ont du sens, avec des actions, avec du bruit aussi, à apprendre l'intérêt du son. Et en deuxième année, mon objectif, c'est qu'ils arrivent à la fin de l'année à savoir faire un petit reportage. Un petit reportage, c'est-à-dire la minute 15, propre, avec illustration, plan de coupe, ambiance, interview, bien cadrer les interviews, etc. Et surtout, commencer à poser leur voix et à écrire, qu'ils comprennent quel est le lien entre l'écriture et l'image. Donc là, ce que je leur apprends, c'est être JRI. Et en seconde année, je leur apprends aussi un petit peu à faire rédacteur, c'est-à-dire à faire des duplex. Et ils apprennent comme ça à parler à la caméra, à s'adresser à la caméra et à raconter ce qui se passe autour d'eux. Un coup de frais, la structure elle est faite pour travailler en lien avec le côté technique et le côté théorique. Là on peut avoir la classe avec les ordinateurs pour monter les sujets, comme on peut aller sur le plateau télé pour envoyer les sujets et faire de la présentation. Mais c'est deux mondes à part et parce que véritablement, même dans une rédaction classique, c'est deux mondes à part. Vous n'avez pas le plateau au milieu de tout le monde, quoi. Donc je trouve que la structure est bien faite, je trouve que l'espace de vie est beaucoup plus spacieux et beaucoup plus agréable. La situation géographique est absolument géniale pour les gamins, quoi. Ils sortent de là, même avec leur caméra ou même avec leur Nagra s'ils vont faire de la radio. Il y a beaucoup de monde, ça grouille. Et comme on leur demande énormément d'aller solliciter des gens lambda pour faire des interviews sur tout et rien, pour s'entraîner, là, ils ont quand même un terrain de jeu qui est favorable, quoi. Avant que les portables fonctionnent partout. L'anecdote, c'est qu'à l'époque, donc je vous parle de ça vers 2003-2004, lorsqu'on partait dans des zones blanches pour téléphoner à la rédac, on cherchait des cabines téléphoniques. Et il y a eu un accident dans le Verdon, avec des gens qui s'entraînaient à faire du canyoning. Et donc on arrive à la Palus-sur-Verdon, impossible de communiquer avec Paris, on était en direct à 12h30, on était parti, c'est loin, c'est à 2h30 de route, et là on arrive, il faut les appeler. Et allez trouver la cabine téléphonique de la Palus-sur-Verdon, remettez une carte bleue dans une cabine téléphonique, on avait déjà à l'époque les portables, mais il n'y avait pas de réseau. Vous calez votre direct, vous retournez au camion satellite, vous déployez l'antenne, et là vous parlez à travers les ondes, c'est un truc de dingue, quoi. Aujourd'hui, si je raconte ça aux enfants, ils se disent mais c'est la préhistoire. C'est pas tant la préhistoire que ça en même temps, hein, ça, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est une anecdote dont je me souviens, la cabine téléphonique pour communiquer avec Paris, ouais, ça c'est drôle.